Ce n'est pas toujours évident d'acheter des produits locaux. Pourtant, il existe des réseaux de distribution qui, en un clic sur le marché ou dans votre panier, vous permettent de consommer local. Nous allons rencontrer les acteurs de ces circuits courts dans votre nouveau numéro de Sur le Grill. Que ce soit une corvée ou un véritable plaisir, faire ses courses, c'est toujours une étape importante lorsqu'on cuisine et ça peut devenir un véritable acte militant, surtout si on consomme local. Il existe une association qui, depuis plus d'1 an, fait le lien entre le producteur et le consommateur. Nous allons rencontrer Pauline, le responsable de la ruche Qui dit oui de Saint-Dizier. Bonsoir Pauline, merci de nous accueillir. C'est vous. Qu'est-ce que la ruche ? Alors, la ruche qui dit oui à Saint-Dizier, donc c'est une association que nous gérons avec mon mari depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Nous avons fêté notre anniversaire en octobre. Le but de la ruche qui dit oui, c'est simplement de favoriser la liaison entre les producteurs et les consommateurs qui souhaitent consommer local d'abord, savoir un petit peu ce qu'ils mettent dans leur assiette, tout ça à des prix plus attractifs parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire et dans la volonté de pouvoir faire travailler un petit peu mieux nos producteurs et qu'ils soient rémunérés à leur juste travail. D'accord. Alors, concrètement, comment ça se passe pour commander un panier ? Alors, pour commander un panier, c'est assez simple. Avec une connexion Internet, vous avez tout ce qu'il faut. Vous vous inscrivez sur le site Internet de la ruche qui dit oui, à l'adresse www.laruchequiditoui.fr. Vous créez un compte avec quelques informations et puis vous rejoignez la ruche la plus proche de chez vous. Donc, soit celle de Saint-Dizier, soit celle de la commune où vous habitez, puisqu'il y a aujourd'hui 700 ruches dans toute la France. Et puis donc, on y trouve quels produits ? Eh ben, tous les produits qu'on peut trouver en distribution locale, puisqu'on a la chance en France d'avoir un tissu agricole très étendu. Donc, à la ruche de Saint-Dizier, vous allez pouvoir trouver évidemment les produits de base comme les fruits, les légumes, la crèmerie, lait, œufs, etc. Mais vous allez également pouvoir trouver donc en production locale, donc à moins de 100 km de la ruche autour de Saint-Dizier, de la bière artisanale, mais également des pâtes artisanales sèches. Vous allez trouver du vin, du champagne, enfin tout ce qui fait notre belle région. Eh bien, merci beaucoup de tous ces renseignements. Tisser un lien avec le producteur lorsqu'on lui achète en direct ses produits. Il vous conseille sur une cuisson, une recette, eh bien c'est possible. Et en un clic, sans intermédiaire, le producteur vous prépare votre panier. C'est possible et c'est ce que vous propose le Drive Fermier de Saint-Dizier. Tous les jeudis, à Saint-Dizier, au marché couvert, à partir de 16h30, vous pouvez venir rencontrer les personnes du Drive Fermier de Saint-Dizier. Alors, comment fonctionne ce Drive Fermier ? Alors, nous sommes une association qui regroupe 30 agriculteurs où nous vendons sur un site internet le Drive Fermier de Saint-Dizier, où vous pouvez retrouver tous les produits de tous les agriculteurs qui sont sur l'association. Donc c'est une association de producteurs. Vous êtes tous producteurs et vous amenez vos produits directement aux personnes qui les ont commandés. Comment fonctionnent les commandes ? Les commandes sont passées sur Internet, commandes bloquées le lundi soir minuit et chaque consommateur vient les chercher le jeudi à partir de 16h30 jusqu'à 19h. Donc les producteurs amènent directement aux consommateurs. On est vraiment en circuit très très court. En plus,
Vous leur donnez des petites astuces? En plus, voilà, un contact direct avec le consommateur qui peut nous questionner, demander des recettes et nous ne sommes pas avares de ce côté-là. Et nous allons même jusqu'à faire des petites dégustations de temps en temps, une fois par trimestre, une dégustation générale. Et chaque producteur peut aussi apporter de temps en temps une petite spécialité saisonnière, comme aujourd'hui d'ailleurs. On prépare les fêtes de Noël, donc on commence à préparer nos clients à aller chercher dans nos rubriques un peu festives. Eh bien, merci beaucoup. Donc le Drive Fermier 52, ce sont les producteurs qui vous amènent leurs produits directement. Monsieur Nounès est maraîcher bio dans l'Aube. Il propose des paniers de légumes au comptoir solidaire d'Arigny, qui a un autre réseau aussi de distribution en ligne. Quand consommer local devient un acte militant. C'est ce que M. Mathieu, président de l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, va nous expliquer maintenant. Qu'est-ce qu'une AMAP ? Une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est donc un vecteur de distribution de produits issus de l'agriculture paysanne, dont le principe de base est la proximité, la solidarité avec le producteur et les modes de production, selon les normes de l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique, en d'autres termes. D'accord. Comment ça fonctionne ? Alors, on a une dimension sociale, c'est-à-dire qu'on a des engagements vis-à-vis de nos producteurs. On marche par abonnement, c'est-à-dire que chaque consommateur, donc intéressé par ce principe, va adhérer à notre association. Donc, pour cela, il cotise. Et cette cotisation, cette adhésion lui donne accès aux différents abonnements que l'on a référencés vis-à-vis de nos producteurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vais vous parler de notre AMAP à Saint-Dizier. Donc, nous avons référencé 5 producteurs. Donc, le cœur du métier, entre guillemets, c'est le légume. Donc, on a un maraîcher qui produit selon les normes de l'agriculture biologique et qui nous fournit des paniers toutes les semaines. Donc, on a 2 types de paniers selon la constitution du foyer. On va dire un petit panier pour environ 2 personnes et grand panier pour un foyer de 4 à 5 personnes. Voilà. Ces paniers sont distribués toutes les semaines. Voilà. À cela, on a également une offre en fruits avec une fréquence de distribution mensuelle. On a également un producteur de porc, au Marnais d'ailleurs, un des rares producteurs de porc qui élève ses animaux selon les normes de l'agriculture bio. Après, sous la Fauche également, on a un producteur de bœuf et de veau. On a également un producteur de volaille qui nous vient de la Meuse, un producteur d'agneaux et puis également producteur de chèvres pour lequel on a souscrit un abonnement fromage de chèvre. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Je pense qu'on a une présentation vraiment très précise de l'AMAP. Comment consommer bio en ayant un vrai acte militant. Militant, voilà. Tout à fait. Et donc, je tiens à préciser que c'est totalement désintéressé, puisque c'est vraiment directement du producteur au consommateur. Nous ne sommes là que pour mettre en relation ces 2 entités et nous ne sommes absolument pas rémunérés pour cela. C'est vraiment à tel point que, par exemple, les chèques qui sont libellés par les consommateurs le sont directement aux producteurs. Ça ne passe pas par le biais de l'association. Sur le marché, c'est l'endroit où on rencontre le plus de producteurs et qu'on est vraiment en direct, en circuit court, avec les produits. Et on va rencontrer Monsieur Liébaud qui est sur le marché depuis plus de 30 ans. Bonjour Monsieur Liébaud. Qu'est-ce que le marché, le panier de la fermière ? Eh bien, le panier de la fermière, c'est le rassemblement de toute une gamme de produits de région, plus ou moins proches pour certains, une production artisanale de confiture sur place aussi, et puis un panel de toute l'année, suivant les saisons. Merci beaucoup. On vous retrouve aussi à un Bécourt. Un Bécourt au magasin sur place, il est ouvert généralement tous les matins et en fin d'après-midi. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Cette petite promenade au marché m'a donné des tonnes d'idées. On se retrouve tout de suite autour du barbecue pour réaliser une recette. Donc de retour du marché, nous avons acheté des endives et nous allons associer ces endives au fromage de Chevillon, donc des produits locaux en circuit court. Alors faire rôtir des endives au barbecue, je vais vous montrer que c'est possible. Évidemment, vous pouvez réaliser cette recette
dans votre four à la maison. Donc ces endives, je les ai coupées en deux et je vais passer à l'assaisonnement. Donc pour l'assaisonnement, j'utilise de l'huile d'olive, un bon filet sur chaque endive. Je vais saler. Je vais mettre un tout petit peu de poudre d'amande. Et souvent, l'endive a une certaine amertume, presque un petit goût amer. Pour contrebalancer cette amertume, je vais utiliser un peu de sucre cassonade. Ça va permettre en plus de caraméliser à la cuisson. Et pour terminer, une branche de thym que je vais émietter sur mes endives. J'ai fait préchauffer mon barbecue à 200 degrés. Donc vous faites préchauffer votre four à la maison ou votre barbecue à 200 degrés. Vous couvrez avec une feuille de papier sulfurisé, ce qui fait que ça va permettre de garder l'humidité à l'intérieur et de ne pas sécher nos endives. Nous sommes prêts à enfourner pour 20 minutes de cuisson à 200 degrés. On se retrouve dans 20 minutes. Donc cela fait 20 minutes que nos endives cuisent à 200 degrés. Nous allons les sortir. Voilà. Un petit peu. Nous allons arracher cette feuille. Et nous allons rajouter notre fromage de chevillon qui va cuire toujours à 200 degrés pendant 5 minutes. Le fromage est réparti sur nos endives et nous allons pouvoir remettre en cuisson pendant 5 minutes. Voilà, les 5 minutes se sont écoulées. On va sortir nos endives. On voit bien que le fromage a bien fondu. Et maintenant, on va dresser notre assiette. On va rajouter un petit peu de noisettes. Sinon, quand vous vous promenez en automne, que vous trouvez des noisettes, vous les faites torréfier au four. Un petit peu de verdure, 2 petites feuilles de roquette qui vont rappeler encore le côté de la noisette. Et voici une idée de recette, des endives au fromage de chevillon rôti. Merci de votre attention. N'oubliez pas que consommer local, c'est un vrai geste militant. Et on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission de Sur le Grill.